Salut à tous, salut à toutes. On continue pour une nouvelle vidéo sur des custom toys à l'échelle et savoir aussi si c'est possible de les jouer à Star Wars Legion. Donc, on est sur une série de custom toys, donc des toys que vous achetez depuis quelques années ou que vous pouvez récupérer. Et ici, on est sur le fameux AT-AT. Voilà, alors j'ai eu beaucoup de questions en, en MP, parce que bon, comme je fais des salons, il y en a beaucoup qui me demandent quelle est l'échelle, est-ce que c'est comparable, ou est-ce qu'on peut utiliser ou pas, comment on peut les convertir. Bon voilà, j'essaie de répondre au mieux euh, à toutes vos questions. Donc, juste en dessous, vous voyez, donc c'est un AT-AT. On est parti sur l'AT-AT de chez Kettner depuis de 1997. Bon, ouais, c'est pas de maintenant. Hein, ça a 23 ans le toy, ça commence à être compliqué à récupérer. J'ai pu en récupérer quelques-unes. Donc je vous ai montré la version que moi j'ai récupérée donc à droite, quasiment complète, et la version, on va dire, entre guillemets, à customiser pour finir d'être le plus à l'échelle possible. Alors, dans un premier temps, va falloir évider complètement l'intérieur du toys, hein, tout simplement. On va la trappe ici, elle nous sert absolument à rien. On va complètement l'enlever. On va remettre de la carte plastique et on va commencer à dessiner. Donc là, c'est en étape. Je vous montre pas produit fini. Produit fini est déjà parti. Donc c'est pour ça que j'ai eu des questions et des demandes. Donc j'en profite pour vous montrer les étapes. Donc ici, ça va être entièrement. On va vider l'intérieur. On va enlever tout le système. Je vous montre vite fait. Ici, vous avez un système électronique complet. Vous avez la tête, le cou et la tête. Ça, vous pouvez vous en débarrasser si vous voulez. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez toujours garder le toys dans l'état, le mettre sur une table. Vous n'êtes pas obligé de le peindre. Vous pouvez le laisser tel quel et ça peut passer. Sauf que vous voyez comment moi je fonctionne. Je veux essayer de ressembler le plus possible à ce qui est à l'échelle. Donc là, ça va être du 1/50e, 1/49 et demi, 1/50e. Donc, complètement idéal pour le jeu Star Wars Legion. Donc, ce que je vous explique à l'intérieur, on va tout démonter. On va tout évider pour avoir le toys le plus léger possible. La tête, tout ce qui est devant. Donc, si vous pouvez récupérer un toys où il n'y a plus ces produits-là, parce que il y a beaucoup de gens qui revendent des pièces détachées et souvent qui se retrouvent avec le gros véhicule et qui savent plus quoi faire parce qu'ils ont revendu toutes les pièces détachées ou des collectionneurs qui n'ont plus que presque une carcasse de AT-AT ou même d'autres toys. N'hésitez pas à les acheter si vous pouvez les convertir, sinon récupérez-les en entier, mais c'est toujours un peu moins cher et vu ce qu'on va en faire, autant récupérer ceux qui sont abîmés et pas casser ceux qui sont propres. Donc, on va vider l'intérieur complet, donc tout le système électronique, le système de trou de la tête, tout ça va être sorti. Pourquoi la carcasse, les pieds sont bons, sont à l'échelle. La tête n'est pas à l'échelle, bien sûr, parce que c'était pour mettre des figurines en 3 inches, hein, donc c'est plus du tout bon. Donc on va évider tout ça. Donc après évider, hop, je vous montre. Il est complètement vide, il n'y a plus rien dedans. Hop, j'enlève ma main pour vous montrer le bout. Ici, on a gardé quand même l'arrière du véhicule pour éviter de le resculpter parce que vraiment, c'est quand même assez complexe. Ici, l'avant va être plutôt facile à refaire. Donc moi, j'ai déjà fait les mesures et autres des cartes plastiques avant de pouvoir mettre les cartes plastiques pour vous montrer vraiment l'étape. Ici, c'est tout simplement les pieds, sauf que petite astuce et surtout visuelle, c'est qu'ici, vous voyez que 3, alors qu'il y en a 4. Donc pourquoi il n'y en a pas 3, il y en a 3 et pas 4? C'est tout simplement quand vous regardez le toys en lui-même, hop, je vous le montre, ils peuvent pas, ils vont se toucher et en fait ça va faire un visuel un peu, voilà, ils considèrent que c'est pas trop bon. En fait, tout simplement, c'est que la largeur du véhicule fait moins, fait pas 1/100e, il fait un 64e si je me rappelle bien, donc il est pas assez large. Alors, on va pas partir dans des conversions de psychopathes, allez, couper en deux le véhicule, l'ouvrir, non, on va rester sur des conversions plutôt simples. Donc, déjà, on va garder ici, on va enlever tout le système qui est à l'intérieur. Moi, je l'ai fait, hop, vous pouvez le voir, sur les 4, j'ai tout fait. Je vais garder les fixations, hein, qui nous permet de les fixer encore au truc, donc c'est facilement enlevable. J'ai rempli, ici, vous pouvez voir le rempli, parce que ici c'est creux en fait. J'ai rempli avec une carte plastique, donc j'en ai profité pour faire un gabarit. Comme j'ai des commandes, j'en profite donc, pour en faire plusieurs à la fois. Ici, comme je vous ai déjà montré dans les vidéos précédentes, ne serait-ce que pour le U-Wing, on va remplir les trous avec du liège. Alors attention, ici vous avez un système de vis.
si vous remplissez, ça ne changera pas ici. Donc il n'y a pas de problème. N'enlevez pas la vis, gardez la vis. Il y a certains toys où vous pouvez les enlever parce que ça ne sert à rien. Pour le poids, c'est beaucoup mieux. Donc ici, vous collez la super glue du liège et après vous mettrez du mastic. Alors moi, ce que j'utilise, comme je vous ai déjà expliqué, du mastic de, comment ça s'appelle, de carrosserie. Donc le reste ici à garder. Ici, il y aura une customisation à faire que j'ai pas encore faite. Parce que tout simplement, ce Toys, l'ATAT, je ne sais pas s'il va encore aller chez un client et que ça va être sur un socle qui ne va pas bouger. Donc dans ce cas-là, je vais carrément le coller, mais surtout le fixer en même temps sur le socle et après mettre les trucs après. Ou si ça va être sur une table de Légion, où cette fois-ci, je vais être obligé de le mettre avant, reboucher ici pour qu'on puisse le bouger, et etc., etc. Donc pour l'instant, ne sachant pas encore où va le Toys, j'ai déjà fait la préparation. Ok, hop, on va passer à côté ici. Donc là, on est parti ici. Donc là, on a sorti chez un professionnel la tête de l'ATAT à la bonne échelle. Donc, qui va aller s'incruster, hop, on le montre ici. Et donc, j'ai récupéré la tête à la bonne échelle. Alors, c'est toujours un coup. Parce qu'il y en a qui me disent beaucoup en message, qui me disent bon bah voilà, moi j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que je peux le printer chez moi? Oui, c'est possible si vous avez une machine qui le permet. Mais moi je préfère commander chez des professionnels. Bon, de toute façon, en même temps, moi j'essaye de faire des trucs le plus propre possible, mais pas des trucs ultimes. Hein. C'est pas mon métier d'être maquettiste pur et dur et customisé. Vous pouvez même récupérer ce fichier entièrement en print. Ça se trouve un petit peu partout. Le problème, c'est le temps d'impression, la qualité d'impression. Si vous voulez quelque chose de propre, vous allez vous retrouver à poncer tout, mettre plusieurs couches de mastic. Bon, voilà, c'est quand même un travail assez fastidieux. Et en termes de temps de travail, vous allez avoir moins de temps que récupérer un Toys comme ça. Donc, je ne vais pas expliquer encore le prix. Ces véhicules-là, qui datent pourtant de 97, donc il y a une autre version impériale. Celui-là, c'est la version indoor. La version impériale, ne cherchez même pas à le récupérer. Vous allez vous retrouver sur plus de 3 chiffres. Donc, laissez tomber. Le indoor, c'est celui-là qui est sorti en beaucoup plus d'exemplaires. De toute façon, l'autre, c'est pas la même date. Beaucoup plus d'exemplaires et vous l'avez même pas à 60 euros. Bon, après, c'est vous qui voyez. Vous l'avez même pas pour 60 euros. Si vous faites du print avec, que ce soit avec du PLA ou autre, vous allez compter votre temps d'impression, votre travail, etc. Et vous allez avoir trouvé à faire plus de 60 euros. Je vous le dis comme ça en tant que moi, professionnel, je vous le dis tout de suite. Après, si vous voulez faire des carcasses au sol, pas de souci, mais moi, c'est pour aussi bien du visuel de salon avec une échelle qui s'approche le plus de l'échelle de Légion, mais aussi pour avoir quelque chose de plus propre. Donc voilà, c'est pour ça que la tête, j'ai pas voulu carrément la faire en elle-même parce qu'elle est beaucoup trop compliquée et trop de modules à faire. Donc on revient ici. Donc j'ai fait directement printer par un professionnel ma tête tout simplement. La tête, alors moi je l'ai demandé pleine, vous pouvez la demander creuse, c'est possible de l'avoir creuse, c'est beaucoup plus facile pour mettre les panneaux, mais moi je la voulais pleine euh, tout simplement parce que je vais pas la fixer directement sur le véhicule. C'est-à-dire que je vais faire une fixation d'aimant et de tige pour pouvoir les transporter séparément. C'est-à-dire que j'aurai enlevé les pieds pour que je puisse tout avoir séparément. Le souci que si vous prenez par exemple du print creux et que vous le mettez ou vous le transportez, le problème c'est qu'il va être creux. Donc vous êtes obligé de rigidifier, vous êtes obligé de faire plein de choses qui vont encore vous prendre du temps. Moi, je préfère gagner du temps en investissant. Alors, ici, donc, ça a été un print qui m'a coûté à peu près une trentaine d'euros. Donc voilà, donc on est déjà sur un budget à 90 euros assez facilement. Donc vous allez vous rendre compte que l'acheter et le convertir coûtera l'équivalent ou à peu près la même chose que si vous le faites en PLA, etc. Alors ici, ça c'est de l'impression résine, donc c'est ce qui va se fixer en dessous. Donc en plus la qualité est vraiment au top. Hein. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Tout est modulable. Donc le kit complet, donc la tête, je l'avais acheté 30 euros et les canons. Donc voilà, vous avez toujours vos modules. Tout ça, vous pourrez les enlever. Alors moi, je vais les aimanter et les enlever, bien sûr, pour éviter de les casser, comme tout truc qui sont print. Donc ça, c'est la print résine. Donc c'est d'une très forte qualité. Donc j'en ai à peu près pour 30 euros de la tête en plein. Donc j'ai demandé une qualité plutôt moyenne. Pourquoi? Parce que je peux reponcer, je peux moduler, je peux, etc. Donc ici, il y a eu deux couches, deux bases de sous-couches.
où j'ai poncé, il va y avoir des rajouts de cartes plastiques, etc., etc. Donc, voilà, donc c'est pour ça que c'est à ce prix-là. Et par contre, les canons, je voulais pas les faire en laiton. Je voulais pas mettre un temps de fou à en faire, surtout que si j'en fais en série. Non, je compte pas le faire. Donc j'ai dit, on va prendre de la résine directe, surtout qu'il y en a à peu près pour 30 euros les 4. Donc là, j'en ai pour 60 euros de la tête et à peu près 60 euros du véhicule. Donc moi, je l'ai beaucoup moins cher le véhicule, parce que je l'ai déjà récupéré depuis au moment où vous voyez cette vidéo, en 2020, on est début 2020. Je les ai récupérés, j'en ai déjà récupéré plus d'une dizaine. Déjà, il y en a certains qui sont partis en commande, j'en ai gardé 4 pour moi. Mais à cette époque-là, on pouvait déjà les avoir à 30 ou 40 euros, voire un peu moins, même sur un site qu'on appelle, qui est dans un petit coin. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous montre un petit peu comment moi je fais pour faire justement des conversions de toys. Je vais vous dire, vous pouvez l'acheter. Vous n'êtes pas obligé de le convertir. Je vous oblige à rien à le convertir. Mais bon, vous me connaissez, vous comprenez comment je fonctionne. Donc j'essaye d'avoir un truc le plus joli possible. Aussi bien sur les salons que sur les tables de jeu. Parce que moi, je suis un joueur de table que si tout est peint et tout est le plus propre possible. J'adore jouer sur des tables qui font plus diorama que simple table de ruine. Voilà. Surtout dans Star Wars, on peut facilement utiliser cette technique. Donc, vous pouvez l'acheter, vous allez avoir pour moins de 60 euros, vous n'avez pas du tout à le convertir. Vous le gardez, vous l'avez directement à l'échelle. Donc à 50, elle est bonne, vous l'avez. Après, si vous voulez commencer à travailler un peu plus, il va falloir changer un petit peu. Vous pouvez même revendre les pièces, hein. Si vous l'achetez avec les pièces, vous revendez les pièces. Vous allez avoir votre toys pour rien du tout. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et comme moi, j'ai beaucoup de commandes de professionnels qui recherchent des pièces à l'unité pour de la collection, j'ai pu retomber assez facilement sur mes pieds. Mais bon, voilà, on retourne. Donc, le véhicule 60 euros tout seul. Le véhicule 60 euros plus à peu près 60 euros de tête, on va dire, de plus de bonne facture qu'on pourrait le croire. On est à peu près sur 120 euros. Donc, c'est toujours un budget. Soit vous restez sur 60, vous le posez sur le table tel quel, vous vous amusez à le peindre, etc. Ou sinon, vous allez sur des choses pour les convertir. Donc, moi, les toys que j'ai achetés, sachant que j'allais les convertir, je les ai achetés défectueux. Pourquoi défectueux? Tout simplement, on ne va pas détruire un toys qui coûte si cher et qui coûtera de plus en plus cher de toute façon et qui fonctionne. Autant récupérer quelque chose qui est cassé, qui a quasiment moins de valeur et lui donner une valeur supplémentaire. Donc c'est pour ça que je convertis énormément de toys qui sont abîmés parce que convertir c'est pas très compliqué pour quelqu'un qui fait ça quasiment tout le temps, donc moi. Et donc ça permet de donner une valeur et surtout vous l'avez beaucoup moins cher. Donc voilà la petite vidéo pour l'AT-AT de 97 Endor. Donc vous pouvez l'acheter si vous le trouvez. Sinon faites ce que vous pouvez pour soit le printer ou des choses comme ça. Mais moi je suis pas adepte du print de ce tas-là, surtout que c'est très fragile. Ça casse assez facilement. Les prints de PLA, dans le temps, en tant que professionnel, je peux vous le dire tout de suite, c'est pas très bien. Ça tient pas à l'UV, ça casse. Bon voilà. Voilà, donc moi, voilà. Même moi, s'il y a certaines choses en PLA que je peux faire des fois, non, c'est pas possible. Mais si vous n'avez pas les moyens, voilà. Donc si vous avez un petit budget d'une centaine d'euros, vous pouvez facilement l'avoir complet, revendre les pièces et revenir dans vos frais. Et si vous voulez mettre un peu plus, 150, voilà, vous avez carrément le Toys. Si vous voulez récupérer les prints et me dire où si on peut vous les print pour vous, parce que nous on a quelques fichiers, ou si vous voulez avoir des adresses de professionnels pour les faire pour vous, n'hésitez pas à poser la question en dessous et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!